Allez, maintenant nous allons faire des exercices de mathématiques. Il va y avoir 4 exercices. Donc, tout d'abord, vous prenez votre Maths+, car nous allons faire des exercices uniquement sur Maths+, pour aujourd'hui. Vous prenez le Maths+, à la page 118. Page 118, Maths+. Voilà, vous écrivez exercice 9, page 118, Maths+. On le prend ensemble. Je n'ai pas pris 118, voilà. 9, page 118. Alors, c'est un problème. Les 128 élèves de la cantine sont répartis par table de 8. Question, combien de tables faut-il prévoir? Je vous laisse faire votre exercice et ensuite, vous me reprenez, nous corrigerons. Alors, les 128 élèves de la cantine, d'accord, sont répartis par table de 8. Donc là, nous allons faire 128 divisé par 8, puisque nous vous demandons combien de tables faut-il prévoir. Il y aura 8 élèves par table. Et il y a le nombre d'élèves est de 128. 128 élèves de la cantine sont répartis par table de 8. 8 élèves par table. Donc, ok, je pose ma division. Hop. Alors, en 12, combien de fois 8? Une fois 8, 8. Donc 8, je fais ma soustraction. 12 moins 8, 4. Et dans 48, combien de fois 8? 6 fois 8, 48. Ok. 0. Parfait. Donc, facile, réponse 16. Donc, combien de tables faut-il prévoir? Il faut prévoir, c'est la phrase de réponse, 16 tables. Quoi? Bien. Ensuite, toujours, non, alors vous changez de page, vous prenez la page 111 de Maths+, toujours. Et vous allez faire l'exercice 3 et l'exercice 4, page 111 du Maths+. Alors, on va le lire. Alors, exercice 3, page 111. Quelle est la figure symétrique à la figure A par rapport à la droite D? Alors, c'est dans un premier temps la question petit a, c'est par rapport à ces figures. Et la question petit b par rapport à ces figures. Je vous laisse faire. Et vous me reprenez pour la correction. Donc, question petit a. Quelle est la figure symétrique à la figure A par rapport à la droite D? Quelle est la figure symétrique à celle-ci, à la figure A? C'est celle-ci la figure A. Voilà. Est-ce que c'est la B ou est-ce que c'est la C par rapport à la droite D1? Donc,
vous voyez bien que 1, par rapport à l'axe de symétrie, vous comptez le nombre de carrés qu'il y a entre 1, 2, 3, 4. Donc ici, bien sûr, ce n'est pas la figure B, hein, c'est la figure C. 1, 2, 3, 4. Déjà, rien que là, c'est très simple. Donc, petit a, la réponse est C. La figure C est symétrique à la figure A par rapport à la droite D1. Bien. Question B, petit b. Quelles sont les figures symétriques entre elles par rapport à la droite D2? La droite D2 est ici, donc l'axe de symétrie est ici. C'est la droite D2, l'axe de symétrie. Quelles sont les figures symétriques entre elles? Vous voyez que si on rabat sur l'axe de symétrie, la figure E va se positionner sur la figure F. Donc, c'est E et F. E et F sont symétriques à la droite des deux. Bien. Exercice 4, page 111. Quelles sont les figures symétriques entre elles par rapport à la droite D? Quelles sont les figures symétriques entre elles par rapport à la droite D? Donc, vous avez ici l'axe de symétrie. S'il y a axe de symétrie, en tous les cas, il y a la droite D. Et il faut me dire quelles sont les figures qui sont symétriques entre elles. A et B. Est-ce que c'est symétrique? Non, puisque la pointe de B ne touche pas l'axe de symétrie, alors que la pointe de A touche l'axe de symétrie. Ici, en effet, C et D sont symétriques à la droite D, tandis que EF n'est pas symétrique. Pourquoi? Car regardez, ici, ça ne vient pas jusqu'au bout. Vous voyez, de chaque côté. Ce ne sont pas les mêmes figures. Donc, C et D sont les figures symétriques entre elles. C et D sont les figures symétriques entre elles par rapport à la droite D. J'espère que là, tout le monde ajuste. Bien. Alors, ensuite, vous prendrez l'exercice 13, page 107. Toujours sur ma plus. Alors, l'exercice 13, page 107. Et vous recopiez cet exercice, c'est un tableau, d'accord? Vous recopiez sur votre cahier. 107. Vous recopiez sur votre cahier. Voilà, reproduit, puis complète le tableau. Alors, pour compléter le tableau, ce que l'on va faire, en tous les cas, ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait votre tableau, vous allez bien sûr faire les divisions. Avant de remplir le tableau, il va falloir faire les divisions pour connaître le quotient et le reste, bien sûr. Donc, on va d'abord faire les divisions et ensuite on remplira le tableau. Vous mettez sur stop, faites tout ça et puis vous m'en prenez pour la correction. On y va. Alors, donc,
combien de fois 4? On ne peut pas. On va tout de suite prendre en fait 35. Dans 35, dans la table de... Oui, dans 35, combien de fois 4? Donc dans la table de 4, qu'est-ce qui fait 35? Ou qui s'en rapproche? 9 fois 4 c'est trop, donc 8 fois 4, 32. 8 fois 4, 32, donc on met 32, la soustraction, 35 moins 32, 3, et j'abaisse mon 6. En 36, combien de fois 4? 9 fois 4, 36. Donc, 9 fois 4, 36. Je mets mon 36 et voilà, j'ai mon 0. Donc, reste 0. Donc, en fait, le quotient, on verra tout à l'heure, mais le quotient, ce sera 89 et le reste, 0. Ensuite, on fait celle-ci. 1235 divisé par 6. En 12, on ne peut pas 1, donc en 12, combien de fois 6? 2 fois 6, 12. Je mets 12. Soustraction 0, j'abaisse le 3. En 3, combien de fois 6? 0. 0 fois 6, 0. Donc, je mets mon 5. En 35, combien de fois 6? 6 fois 6, 36. Non. 6 fois 5, 30. 6 fois 5, 30. Moins, ça fait 5. Le quotient sera 205, mais attention, le reste étant de 5. On continue. Alors, 35, dans la table 2. Oui, en 3 on ne peut pas, donc qu'est-ce qui fait 35 dans la table de 9 ou qui s'en rapproche? 9 fois 4, c'est trop, 6, donc 9 fois 3, 27. Alors, 3 fois 9, 27, 27. Voilà, 35 moins 27, donc ça fait 8. J'abaisse mon 6. Dans la table de 9, qu'est-ce qui fait 86 ou qui s'en rapproche? Donc 9 fois 9, 81. 9 fois 9, 81. Hop, je mets mon 81. 86 moins 81, ça fait 5. J'abaisse mon 8. En 58, combien de fois 9? 9 fois 6. Ah, c'est ça. 9 fois 6, puisque 9 fois 7, 63. Donc 9 fois 6, 54. 6 fois 9, 54. Je mets mon 54 et moins. J'ai plus beaucoup de place. 54. 58 moins 54, ça nous fait 4. 4. Hop, 4. Donc, le quotient étant de 396. Et le reste, 4. On verra tout à l'heure. De toute façon, je remplirai le tableau. Allez, on continue. Dans 42, puisque 4, on ne peut pas. Dans 42, combien de fois 7? 7 fois 7, 49. 6 fois 7, 42. 6 fois 7, 42. Je mets 42.
je soustrais 42. Moins 42, ça fait 0, j'abaisse mon 3. En 3, combien de fois 7? Ben, on ne peut pas, 0, donc hop, je mets mon 5. En 35, combien de fois 7? 7 fois 5. 7 fois 5, 35. Donc, 5 fois 7, 35. Je mets mon 5. Je soustrais et reste 0. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Donc maintenant, je prends mes résultats. Une fois. Et je mets donc 356 divisé par 4, le quotient étant 89. Reste 0. 1235 divisé par 6, quotient 205. Reste 5. 3568 divisé par 9, le quotient est 396 et il reste 4. 4235 divisé par 7, le quotient est 605. Reste 0. Voilà mon tableau. Vous pouvez corriger le vôtre. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Pour demain, dans les devoirs, vous trouverez tous les exercices à faire. Bonne journée et pour certains, à demain. Bisous.